Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur l'alpha 10 de Waven et ce coup-ci on change de classe. Je vais vous présenter un des builds les plus forts de cette alpha, l'Eneripsa Gemme déphasante Geyser. C'est un build vraiment très puissant, grâce à sa régénération de PV vous serez quasiment immortel. Il est assez facile à jouer mais requiert tout de même un peu de technique. N'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. Il se base forcément sur les geysers, on verra après pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le soin, notamment grâce aux auras, la magie feu et les explosions pour accélérer le combat. Ici, on n'utilisera pas le passif spécial Eneripsa soutien car on ne jouera pas trop avec les compagnons, mais par contre, on profitera énormément de celui de la gemme déphasante qui va nous donner déphasage et 1 PM à chaque fois qu'un compagnon va attaquer. Je rappelle ce qu'est déphasage, vous pouvez traverser n'importe quel obstacle, mécanisme ou personnage en vous déplaçant et vous infligez la valeur de votre attaque au personnage traversé. Ça ne fonctionne pas avec les mécanismes. Normalement, l'attaque est divisée par 2 quand on est déphasé, mais pas avec la gemme déphasante qui annule cet effet avec son passif. On commence par regarder les équipements. En premier, on a l'anneau Tello qui appliquera 8 laits à 2 ou 3 si on achète le bonus adversaire aléatoire au début du combat. Il donne aussi un boost en PV et en magie feu. Il sera très utile pour vite monter en puissance grâce à la normale, qui va augmenter la magie feu de 10% par adversaire huilé en début de tour, en plus d'augmenter des bonnes stats, les PV, l'attaque, la magie et les auras. On va aussi prendre l'anneau Fuego, qui fait que quand vous jouez un sort feu, il y a 20% de chance de réduire de 3 PA le premier sort de votre main. Ça peut être assez utile pour réduire le coût des gros sorts de notre deck, ou tout simplement jouer des sorts gratuitement. Il permet aussi d'améliorer des stats appréciables, les PV, la magie et les explosions. Et pour finir, l'anneau le plus important du build, l'anneau Strogoth. Il permet de débloquer Geyser, une capacité passive qui va taper autour de notre personnage avec des dégâts magiques. Donc avec notre meilleure magie si je ne dis pas de bêtises. Quand on jouera un sort feu, puis un sort eau ou inversement. Et bonus qui fait toute la puissance de Geyser. Si vous touchez 3 ennemis ou plus, les dégâts seront du vol de vie, donc du soin. De quoi vite revenir full life quand vous êtes bien entouré d'ennemis. Attention toutefois, il faut que les ennemis n'aient pas d'armure, sinon pas de soins. C'est pour cela qu'on utilise explosion notamment. L'anneau augmente la magie feu et la magie eau, ainsi que les points de vie. Une fois boosté avec les dons, on pourra augmenter la puissance de Geyser, les soins, et avoir un faible pourcentage d'esquive, donc d'annulation de dommages, qui peut parfois sauver la vie. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard Tist qui va déclencher explosion quand on attaque au corps à corps. Ça sera utile pour enlever l'armure des ennemis et ainsi profiter du vol de vie. En plus de nous donner des boosts d'attaque, d'aura et de magie feu. Une fois boosté avec les dons, on aura plus de chances de coups critiques au corps à corps, des dommages boostés au corps à corps, des explosions boostées et même une deuxième explosion si on fait un coup critique, ce qui n'est pas négligeable. Pour les compagnons, j'ai choisi un mix eau et feu, vu qu'on va jouer les deux éléments. Gruffon sera très utile, car il permet de piocher 2 sorts et de réduire leur coût de 1 PA quand on le jouera. Il permet aussi de booster les soins via les dons. Le synchronisateur minutieux permettra de gagner 1 PA en réserve quand on le jouera, ce qui peut être utile parfois. Il possède aussi un faible coût de 3 jauges. Vous pouvez le remplacer si vous préférez un autre, mais il faut garder à l'esprit qu'on a besoin de petits compagnons pour activer notre passif déphasage. Chuchette car elle booste à la fois les explosions et la magie feu. Elle tape assez fort en zone car elle déclenche explosion, ce qui peut être utile pour finir des ennemis. On finit avec Darkblood qui va augmenter nos dommages feu. Si vous jouez à 3, il peut vite devenir un monstre de puissance car on peut lui faire gagner ainsi plus 75% d'attaque par tour de table. Surtout si vous avez en plus ses dons au maximum. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts, on n'en a pas besoin de plus. On va principalement utiliser des sorts à faible coût en PA pour pouvoir faire proc un maximum de fois Geyser. Cure alternative permettra de faire des dommages en vol de vie en plus de gagner 1 PA en réserve. Première cure caustique pour donner 8 laits à un adversaire et ainsi augmenter les dégâts avec la normale. Il possède aussi un très bon effet avec les dons, celui de déclencher explosion en coup critique. Le laboratoire de flamme est un des sorts clés du build. C'est un mécanisme qui nous donnera un élixir de flamme à chaque fois qu'on attaquera ou qu'un compagnon attaquera.
Élixir de flamme est un sort 2 PA qui nous donne un aura cœur de flamme en plus de faire des dommages autour de nous. Aura qui nous soigne en plus de taper celui qui nous a attaqué. En gros, c'est une usine à générer des petits sorts, idéal donc pour déclencher Geyser un maximum de fois. Dernier sort feu, cure corrosive qui fait des gros dégâts. Il permet aussi de générer une jauge feu supplémentaire si la cible est huilée, ce qui peut être utile parfois. Il possède aussi l'effet de déclencher explosion en coup critique via les dons. On continue avec Goût du déphasage qui possède deux effets différents suivant notre état. Si on est déphasé, on va infliger autour de nous notre attaque. C'est sympa, mais on va souvent préférer le deuxième. Si on n'est pas déphasé, on va gagner 1 PM et déphasage. Du coup, on aura 5 PM et déphasage sans perdre d'attaque grâce au passif de l'arme. Ce qui est super pour rush ou aller dans une zone de monstre et faire d'énormes dégâts avec explosion et geyser. Dépannage est super utile pour aller chercher plus vite un sort de laboratoire, qui je le rappelle est le cœur de ce build. Pour les sorts hauts, on va prendre Mot Vibrant, qui est un petit sort 2 PA qui inflige des faibles dommages et nous soigne. Mot Infectieux, qui fait des petits dégâts et place mouillée. Même si on ne s'en sert pas, ça sera peut-être utile à un de vos alliés, en plus de faire gagner 1 PA en réserve. Et on finit avec le laboratoire de glace, qui fonctionne comme celui de flamme, mais qui donnera un élixir de glace. Encore une fois, c'est un sort 2 PA qui pour le coup nous soignera et donnera un aura cœur de glace, qui soigne une bonne quantité de points de vie quand on est attaqué. Je conseille plutôt de focus sur les auras cœur de glace qui permettent d'améliorer la survie. Je rappelle que si on possède un aura flamme et qu'on joue un aura glace, l'aura flamme est remplacé par un aura glace, et on en a ainsi 2 de glace. Le but de ce build va être dans un premier temps de poser 1 ou 2 laboratoires, puis de se rapprocher pour taper avec explosion et geyser, si possible avec 3 ennemis ou plus. On pourra utiliser déphasage pour se placer plus facilement. Bon, assez de blabla, place au combat. On est sur quelque chose d'assez éloigné de mon niveau pour le coup, et on pourrait aller encore plus loin je pense avec des équipements un peu plus haut level. Du coup c'est la Q1 Tofu en 4 étoiles et c'est le niveau 1. On va commencer par récupérer un laboratoire, puis on le joue le plus loin possible des ennemis. Là c'est idéal, les ennemis sont bien placés, donc on se déphase et on fonce dans le tas en mode yop. On va jouer un sort d'eau pour faire proc geyser. Après on va continuer à faire des dommages avec l'élixir feu. L'anneau fuego à proc, donc on joue la première soude caustique gratuitement. Hop, le petit coup critique explosion qui fait plaisir. Encore un proc de l'anneau, du coup on peut finir le tofu bleu. Et l'anneau a encore proc. Décidément, c'est le combat de la RNG chanceuse là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez facile de savoir quel sort faire pour geyser. Il y a un petit icône en forme de geyser sur les sorts feu quand vous jouez un sort eau, et inversement. Le tofu s'est éloigné pour taper le labo, du coup on ne va pas faire grand chose ce tour-ci. On va poser un labo et l'attendre. Cure corrosif qui fait des dégâts monstrueux je trouve. Suivi de mots infectieux pour faire proc geyser. Et on finit tranquillement avec chuchote. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce build. Vous pouvez aussi mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.